Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier The Body Shop Talk sur le féminisme. Alors c'est quoi un TBS Talk? C'est tout simplement en fait des discussions autour de sujets qui nous tiennent à cœur, qui tiennent à cœur de The Body Shop. Et on a choisi le féminisme parce qu'on sait que c'est un sujet qui fait beaucoup débat et dont on parle de plus en plus. Donc voilà, on a vraiment souhaité dédier ce premier talk au féminisme. Alors avant de rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet et de laisser la parole aux 4 fabuleuses femmes qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais juste un petit peu revenir sur l'histoire de The Body Shop et de faire une petite cure de rappel pour tout le monde. Donc The Body Shop, c'est une marque qui a été créée en 1976 par une femme, Anita Roddick. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on est vraiment fiers en fait de l'audace qu'a eu cette femme à l'époque de penser que le business pouvait avoir un impact sur le monde, notamment grâce au commerce équitable. Et justement cette année, on fête les 25 ans de partenariat avec l'association de femmes Tungtenia que tu connais bien. Donc depuis 1994, on s'approvisionne en beurre de karité issu du commerce équitable auprès de ces femmes, qui sont d'ailleurs 640 dans l'association, et elles préservent les méthodes de production ancestrales. Et ce qui nous rend vraiment fiers, c'est qu'en plus de bénéficier d'un revenu stable, ces femmes ont l'opportunité de s'émanciper, mais également en fait, de renforcer la communauté via notamment la création de centres de santé, etc. Donc on en est vraiment fiers. Et voilà, c'est un très beau programme de commerce équitable et on espère vraiment que ça pourra perdurer. Bref, donc c'est vraiment pour rendre honneur à Anita Roddick, à nos clientes aussi et nos clients qui nous soutiennent au quotidien, à toutes les femmes avec lesquelles on travaille au travers de notre programme de commerce équitable, mais également à toutes les personnes, dont vous qui êtes là aujourd'hui, qui soutiennent les droits des femmes et le féminisme de manière générale, qu'on voulait faire ce premier talk. Donc, je vais un peu arrêter de parler, je vais vous laisser la parole. Du coup, je vais laisser la parole aux 4 fabuleuses femmes que vous avez du coup devant vous et qui nous feront donc l'honneur d'être là. Donc à tour, en fait, du coup, Pastel, Wendy, Asma et ensuite Camille vont parler du féminisme. Et ce qui est important de dire, en fait, c'est que si on a 4 personnes aujourd'hui, c'est bien parce que le féminisme, c'est un sujet qui n'est pas unique et qui est pluriel, qui a une définition qui va vraiment différer d'une personne à l'autre, parce que c'est vraiment une expérience personnelle, le féminisme, et il n'y a pas d'unique et seule définition du féminisme. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la communauté de femmes au Ghana, et justement, Pastel, tu as eu l'occasion de t'y rendre en janvier, n'est-ce pas, au Ghana, et de découvrir du coup la communauté. Est-ce que du coup tu veux monter sur scène? Je te laisse la petite place, je vais me mettre là, pour nous raconter Pastel, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que beaucoup ont déjà entendu parler de toi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce voyage et revenir un petit peu sur comment ça s'est passé? Et surtout me dire si ce voyage t'a vraiment permis de changer ta vision du féminisme. J'en parlais. Donc moi, en janvier dernier, j'ai eu la chance de partir au Ghana avec The Body Shop, comme Mama Kassé vient de l'expliquer. On allait voir les femmes de l'association Tungtenia qui produisent le beurre de karité dans le village de Banayeli. Et c'était juste incroyable. Déjà, quand on m'a dit que je partais là-bas, j'étais soufflée, mais je pense que je ne pouvais pas imaginer à quel point c'était incroyable. Donc, quand je suis arrivée sur place, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes qui ont incarné juste la force, le courage, la joie de vivre et surtout le soutien entre elles, en fait. C'est vraiment j'ai eu une démonstration là-bas assez incroyable. Et Et grâce en fait à la collaboration avec The Body Shop, petit à petit, elles se sont émancipées, mais en douceur, en prouvant en fait ce qu'elles savaient faire avec leur force, leur courage et leur cohésion. Donc, parce que il faut savoir que il y a plusieurs années, dans le village, en fait, les femmes, elles n'avaient pas du tout droit de faire un peu ce qu'elles voulaient, entre guillemets. Elles sont un peu sous la tutelle de leur mari, donc quand elles étaient à la maison, elles doivent s'occuper de la maison, des enfants, mais aussi aller dans les champs et à la ferme, en fait, pour les aider. Et à côté de ça, elles prenaient un peu de temps pour produire du beurre de karité, aller le vendre au marché et retirer un tout petit revenu. Donc leurs journées, elles étaient genre immenses, interminables. Et au final, il y avait qu'un très petit revenu qui était retiré, tout ça, en plus de celui de leur mari et de la ferme. Et là, il faut savoir aussi que la situation au Ghana est assez précaire, surtout dans le nord du Ghana, dans le village de Banayeli. C'est vraiment très, très pauvre et très, très compliqué là-bas. Donc, avec la création de l'association Tungtenia en 1994 avec Anita Roddick, les femmes se sont soudées, elles ont appris à travailler en équipe et à se remplacer les unes les autres quand une est malade ou enceinte, etc.
Et parce qu'en fait, elles ont la garantie d'un revenu régulier au prix le plus juste. Et elles ont pu également réduire un peu la dureté du travail et la lenteur de celui-ci en se procurant des machines qui permettaient par exemple de broyer les amandes de karité. Donc tout ensemble, elles ont pu apporter tout ça et donc ça a beaucoup aidé. Ça a aidé à produire aussi plus de beurre de karité, donc plus de revenus pour elles. Et aussi, en fait, ça a eu un impact sur la communauté puisque grâce à tout ça, comme tu le disais, elles ont pu créer des écoles, un hôpital, un centre de soins, avoir accès à l'eau potable plus facilement et à une nourriture de meilleure qualité. Et tout ça, c'est grâce aux primes qu'il y a en plus du revenu qu'elles gagnent avec le beurre de karité qu'elles produisent. Grâce à The Body Shop et à la vente des produits au beurre de karité, en fait, The Body Shop leur permet de s'émanciper comme ça, en pouvant aider leur village et du coup prouver aussi aux hommes de ce village que voilà, elles peuvent avoir leur voix, qu'elle est importante et qu'elle permet d'aider le village tout entier. Donc c'est vraiment fou. Donc voilà, toute la communauté a accès à la santé, à l'eau, etc. C'est elles donc, qui ont choisi chaque point à améliorer. En fait, elles se sont concertées pour faire tout ça. Et plus de 50 000 personnes dans les 11 villages aux alentours. 7 écoles ont également vu le jour, accueillant plus de 12 000 élèves. Donc ces résultats qui ont permis de convaincre et de permettre d'avoir une voix. Et également à la maison, puisque du coup le revenu qui leur est dû avec la production du beurre de karité, c'est vraiment leur revenu à elles, donc elles peuvent le dépenser comme elles le veulent elles. Donc on leur a demandé dans quoi elles aimaient le dépenser. En premier, évidemment, une alimentation de meilleure qualité. Pour leurs enfants également, elles veulent investir dans leur éducation et leurs études. Mais aussi, évidemment, un peu pour elles. Donc, elles ont pris des cours d'anglais. Il y en a pas mal qui ont pris des cours d'anglais. Et comme ça, elles peuvent... parce qu'au Ghana, en fait, on parle anglais. Donc, pour pouvoir parler un peu plus avec le reste des villages alentours et des grandes villes aux alentours, c'est quand même plus pratique. Et pour leur jolie tenue aussi en wax, qu'elles savent si bien toutes assortir. Donc, elles étaient très fières de nous raconter tout ça. Et ça se voit... Enfin, vraiment, elles étaient impressionnantes parce que elles sont fières, pas parce qu'elles, comment dire, comment dire, pardon, je vais reprendre mes notes. Non, c'était pas ça en fait. Il faut que je vous dise un truc avant. Un si important que j'ai noté et voilà, qui était impressionnant pour moi, c'est qu'en fait, dans leurs yeux, je pense que c'est mon point de vue, mais c'est quand même ce qui est ressenti aussi avec les autres filles qui étaient présentes, puisqu'on était tout un groupe, il y avait des journalistes, des blogueurs, etc. Donc on pouvait aussi le soir échanger là-dessus et c'était super intéressant. Et donc ce qu'on a vu, c'est que en fait, leur vision de la beauté, elle a l'air assez différente de la nôtre. C'est-à-dire que quand, par exemple, nous, quand, je sais pas, on veut lancer un sujet, par exemple, entre nous, quand on se connaît pas bien, on va peut-être plutôt se parler d'un vêtement, d'une coiffure, de yeux, etc. Et elles, à aucun moment, elles nous ont parlé du physique ou de nos tenues, etc. Elles nous parlaient toujours de choses qu'on faisait ou de nos croyances, si elles étaient affichées ou pas, etc. Toujours, c'était sur ce qu'on faisait, ce qu'on était, ce qu'on dégageait, plutôt que vraiment quelque chose de purement physique. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Et on sent qu'elles rayonnent par tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles ont accompli, tout ce qu'elles ont réussi à produire pour leur village, tout le bien qu'elles y ont fait. Et tout ça, ça m'a juste... c'est vraiment un voyage que je retiendrai toujours. Et merci encore 1000 fois à The Body Shop pour ça, parce que vraiment, j'ai rencontré des gens incroyables là-bas. Et j'en reviens avec un petit tatouage, du coup, pour toujours m'en rappeler. Donc, c'est une branche et un fruit de karité. Parce que vraiment pour moi ça a été très très important et juste au bon moment dans ma vie, donc je suis très très contente et très fière d'avoir pu faire ça. Et du coup, pour revenir un peu au sujet qui est un peu le féminisme, ma vision elle n'a pas du tout été modifiée, elle m'a plus confortée en fait dans la vision que j'avais, enfin ça m'a plus confortée vraiment cette expérience dans la vision que j'en avais, c'est-à-dire quelque chose d'entraide et dans la douceur, le respect. Être les unes avec les autres, la main dans la main, mais aussi les uns avec les autres, la main dans la main. Essayer autour de nous d'éduquer un peu les gens, enfin, éduquer c'est un grand mot, mais en gros, quand nos proches ont des comportements qui sont un peu dérangeants, essayer de leur expliquer un peu pourquoi.
Et je sais que pour certaines et certains, ça peut être un peu bisounours, un peu facile, un peu trop doux, et que pour faire bouger les choses, il faudrait vraiment y aller avec violence, etc. Il y a beaucoup de situations traumatisantes ou terribles qu'on a peut-être tous vécues un jour, à l'école, au travail, dans les transports, dans nos lits même, ça peut arriver. Et je n'ai pas été épargnée par ça, vous pouvez me croire, mais dans ma tête, je pense que ça ne peut que marcher si on travaille les uns avec les autres, dans la bienveillance et le respect. Et je vois, pour moi, les cris, le sang et les larmes, je ne pense pas que ça résoudra grand-chose. Pourtant, je suis bélier, hein, j'aime bien taper dans le truc, mais je pense que tous ces sujets-là, comme par exemple le végétarisme, qui est aussi un sujet qui me touche beaucoup, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire comme ça. Il faut de la patience, de la bienveillance. Et puis, j'espère qu'on va s'en sortir et on va y arriver. Voilà. Merci beaucoup, Pastel. Alors, tu restes un peu avec moi sur scène. Merci déjà pour nous avoir raconté, conté, mais il n'y a pas de souci, on est en live, c'est ça aussi le jeu du live. Non, mais merci beaucoup pour nous avoir partagé ton expérience et surtout ton voyage au Ghana. Moi, il y a un truc que tu dis que je trouve hyper juste, c'est que finalement, affirmer son féminisme, c'est pas forcément en fait être dans la violence, comme on peut le voir avec les fémènes, etc. Elles ont leur façon de faire, mais il y a une autre façon de faire et qui est un peu la tienne, qui est d'avoir des discours bienveillants au quotidien. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important. Ouais. Et si on avait tous ce comportement, je pense qu'il y aurait moins de commentaires négatifs vis-à-vis du féminisme. Donc ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, j'invite vraiment tout le monde, tous vous êtes dans la salle, vous avez vos téléphones. Après le talk, allez sur la chaîne YouTube de Pastel pour voir la vidéo de son voyage au Ghana, parce que vraiment, tout ce dont tu parles, donc la solidarité, cette sororité entre les femmes, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent énormément dans ta vidéo, et je trouve que c'est hyper poignant, c'est vraiment inspirant. Dans leurs chants merci, aussi. Exactement, ces chants, dès que je les entends, j'ai les larmes qui montent en fait, ça prend, et c'est là qu'on sent vraiment la solidarité entre femmes. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller voir cette vidéo. Et puis, je te dis vraiment merci. Il y a un autre truc que tu as dit aussi qui est hyper important et dont on avait envie de parler aujourd'hui, c'est la vision de la beauté, qui peut vraiment être différente d'un pays à un autre et qui est aussi fait partie du féminisme, parce qu'on parle beaucoup des droits des femmes, mais il y a d'autres choses dans le féminisme, c'est pas que la législation et la politique. Et justement, la vision de la beauté, on voulait un petit peu en parler avec toi, Wendy. C'est bon. Ça y est, merci beaucoup.